vie avec les gens. Ici au Québec, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a ce qu'on appelle les prières de rue. Hein, c'est des gens qui vont prier, des gens musulmans qui vont prier devant des lieux chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Parce que ça fait beaucoup jaser en ce moment dans les médias et ça divise un peu le monde en deux. Hein. Il y a des gens qui se disent ben voyons, on ne peut pas juger ça, c'est la religion. Mais il y a d'autres personnes qui disent hey, nous, si on va, par exemple, en Arabie Saoudite et on décide d'aller prier devant un lieu qui est musulman, ça ne fonctionnerait pas, hein? Je pense que un musulman doit prier à la maison ou à la mosquée. Okay. Ce sont les deux lieux où un musulman doit prier. Il peut prier dans un lieu extérieur quand il se retrouve dans un lieu un peu désertique. Où il n'y a pas la mosquée, il est loin de chez lui. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit, dans le désert tout seul, mais il ne dérange personne. Et il y a le fait que la prière est un moment de relation spirituelle entre le croyant et la divinité, et Dieu. C'est un moment où la personne se détache totalement des affaires du monde d'ici-bas et de tout ce qui peut le gêner aussi dans sa prière. Il doit être tranquille, serein, complètement dans sa prière. Ce que exige la prière comme cet état psychologique, eh bien, faire la prière dans la rue, je pense que ce n'est pas possible. Donc, faire la prière dans la rue, ce n'est pas de la prière, ce n'est pas faire de la prière. Faire de la prière dans la rue, dans des lieux publics où les gens passent, ou aller faire la prière devant un autre lieu de culte d'une autre communauté, moi, je l'appelle de l'exhibitionnisme religieux ou un acte politique. Okay. Ça n'a rien à voir avec la prière. Donc, ces gens-là ne font pas de la prière. Ils font de la politique, ils font de l'exhibitionnisme religieux. Donc, si nous, on cesse de l'appeler faire de la prière, ce sera mieux. Ils ne font pas de la prière. Non, il n'y a aucune des conditions de faire la prière n'est présente dans cette façon de faire la prière. J'ai vu certains enregistrements de gens qui font la prière, ils arrêtent les voitures qui passent. Ce n'est pas de la prière, c'est s'imposer. C'est un acte politique et un exhibitionnisme religieux, c'est comme ça que je l'appelle. Et vous parlez souvent de réforme de l'islam. Pensez-vous que ça pourrait être une façon de fonctionner, de réformer l'islam pour arrêter justement des actes comme les prières de rue? Les prières de rue ne fait pas partie de l'islam. L'islam n'a jamais dit aux musulmans « allez-y faire la prière dans la rue et causer des problèmes aux autres gens ». Au contraire, il faut normalement respecter les gens dans leur... mais il y a ceux qui sont dans l'acte politique. Eh bien, ceux-là, oui, ils pensent que cette façon de faire va les aider à s'imposer plus. Et moi, je parle de la réforme de l'islam déjà il y a plusieurs années maintenant. Est-ce que cette réforme est nécessaire? Est-ce qu'elle est possible? Comment elle doit se faire? Évidemment, elle est nécessaire. Est-ce que c'est possible? Elle est nécessaire d'abord parce que quand on parle de l'islam, ce n'est pas que le Coran. Mm-hmm. Le Coran, lui seul, ne constitue pas l'islam. Okay. C'est le livre fondateur de l'islam. À partir du Coran, les musulmans ont construit plein de choses. Les commentaires, le droit, la théologie, la méthodologie qu'ils ont utilisée. Donc, ils ont fait tout ce travail que j'appelle le travail fait autour du Coran. Donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait par les musulmans. Les musulmans des premiers siècles de l'islam. Et selon leur compréhension des textes, selon leur culture, selon leur valeur psychologique, valeur morale, c'était tout à fait normal. Un commentateur est un être humain qui est ancré dans son époque, dans sa société. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Vous pensez les musulmans doivent encore suivre la lecture et le travail des hommes qui a été fait il y a des siècles?
C'est là où se pose le problème. Oui. Le conservatisme, le traditionnalisme refuse de refaire ce travail. Alors qu'il doit être refait, il a commencé à être refait par beaucoup d'intellectuels musulmans. Il y a évidemment de la résistance de la part des conservateurs, mais on ne peut pas dire qu'il ne peut pas se faire, car on ne peut pas dire qu'un travail qui a été fait par l'être humain ne peut pas être refait par l'être humain. Sauf si l'être humain lui-même devient égal à Dieu. Sauf si l'être humain, le travail qu'il a fait, est un travail parfait, est un travail sacré, mais dans ce cas, on se contredit avec la religion elle-même. Oui. Donc, il faut que l'être humain reste un être dans tout le travail qu'il fait, un travail relatif. C'est ce que je dis, le relativisme est l'autre face du principe de l'unicité en religion. D'accord. Donc, ce travail, il peut se faire, et dans le livre, je donne toute l'histoire de l'islam, et j'explique comment l'histoire de l'islam a été une histoire de réforme. De réforme et de contre-réforme. Hein. Il y a eu des réformes et des contre-réformes tout le temps. Et comme ça a été au 19e siècle, 20e siècle, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ensuite, il y a aujourd'hui un retour du conservatisme. Oui, la réforme de l'islam, non seulement elle peut se faire, elle doit se faire, et il est possible de le faire. Dans ce dernier livre, je démontre comment elle doit se faire et comment elle est possible de se faire. Mais vous en parlez dans le livre, mais... Radio Azul International, la radio sans frontières.